les symboles en géométrie. En géométrie, il existe plusieurs symboles. J'en ai fait ici une petite liste. Non exhaustive, pas complète, mais qui va nous permettre au moins d'avoir le même langage lorsqu'on va vouloir écrire des équations ou des affirmations en géométrie. Alors, je vous présente à ma gauche plusieurs symboles et juste à côté, un dessin complètement aléatoire qui va nous servir d'exemple pour comprendre qu'est-ce que les symboles représentent. Le premier symbole, il paraît pas beaucoup, il est tout petit en haut, c'est le symbole degré. Par exemple, si je vous disais 60 degrés. Le symbole degré, on est habitué, on le connaît par exemple lorsqu'on utilise la température, 60 degrés Celsius. En géométrie, on va l'utiliser comme unité de mesure pour calculer à quel point un angle est ouvert ou est fermé. Je ne vais pas le représenter dans le dessin, je voulais juste qu'on se rappelle que le symbole degré est important et on va le revoir beaucoup. Prochain symbole qu'on voit va être le symbole angle, qui est celui-là ici. L'angle QST. Si on le met dans le dessin, on doit tracer QST avec notre doigt. QST représente l'angle qui est ici comme ça. Prochain symbole, le symbole triangle. Vous me direz, la personne qui a inventé ce symbole-là n'avait pas beaucoup d'imagination. C'est vrai. Le triangle QSV est représenté par l'intérieur de QSV. Remarquez que je le trace toujours avec mon doigt pour être certain de ne pas me tromper. Voilà le triangle QSV. Segment. La ligne qui est tracée ici au-dessus de deux lettres représente le segment. Par exemple, le segment XV. XV, c'est le segment qui est ici. Maintenant, on est capable d'exprimer une ligne. Prochain symbole, le symbole isométrique. Oui, c'est vrai, le symbole isométrique, c'est un égal avec une vague par-dessus. C'est comme ça, on a toujours eu un égal quand on parlait de nombre, de valeur. L'idée est qu'en géométrie, souvent, il n'y en a pas de nombre, il n'y en a pas de valeur. Je ne peux pas dire le segment est égal à l'autre segment. Ça ne veut rien dire. On utilise le symbole isométrique pour dire les deux segments ont la même longueur. Par exemple, et là j'invente, je pourrais dire le segment RQ est isométrique au segment SU. Je pourrais dire que ces deux segments-là ont la même longueur, ils sont isométriques, et j'ai utilisé le symbole isométrique. Prochain symbole, le symbole parallèle. On va dire que deux segments sont parallèles lorsque, quand on continue les droites, elles ne vont jamais se toucher. Par exemple, je pourrais dire que TU est parallèle à QV. TU est parallèle à QV. J'aurais aussi pu dire TU est parallèle à PW. C'est vrai, c'est la même chose. Tous les points qui sont ici sont sur la même droite. Donc, j'utilise le symbole parallèle pour dire que les deux segments sont parallèles. C'est tout. Prochain symbole. Perpendiculaire. Ce symbole-là veut simplement dire que deux droites se croisent avec un angle de 90 degrés. Je voudrais bien mettre un exemple derrière moi, mais il n'y en a pas, fait que je vais en inventer un. A, B. Maintenant, je peux dire AB est perpendiculaire à PW. Les symboles ici, il faut être capable de s'en servir, il faut être capable de les reconnaître et ne pas avoir à toujours chercher pour s'en souvenir. On les regarde, on les mémorise, on les utilise et ça va rester. C'est tout.